Ce que vous pensez aujourd'hui et demain, le mois prochain et l'année prochaine, moulera votre vie et déterminera votre futur. Vous serez dirigé par votre pensée. Je me rappelle qu'une fois, je conduisais à travers l'Arizona et j'ai vu une de ces énormes machines roulant aux abords de la route à environ 60 km à l'heure avec ce qui semblait être 20 tonnes de déchets dessus. Une étonnante et incroyable machine. Et il y avait un tout petit monsieur perché au-dessus avec une roue dans ses mains pour la diriger. Et comme je passais à côté, j'ai été frappé par la similarité entre cette machine et le cerveau humain. Supposons que vous soyez assis au contrôle d'une telle source d'énergie. Allez-vous vous asseoir confortablement, les bras croisés, vous laisser conduire dans un fossé? Ou n'allez-vous pas plutôt tenir fermement la roue et contrôler, diriger cette puissance vers un but spécifique qui en vaille la peine? Il n'en tient qu'à vous. Vous êtes sur le siège du conducteur. Vous voyez, la seule loi qui nous amène au succès est à double tranchant. Nous devons contrôler nos pensées. La même loi peut amener un homme à une vie remplie de succès, de richesse, de joie et de tout ce dont il a rêvé pour lui et sa famille. Cette même loi peut le mener dans un bas-fond. Tout est dans la façon de l'utiliser, pour le meilleur ou pour le pire. C'est le secret le plus étrange dans le monde. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis qu'il est étrange et pourquoi est-ce que je l'appelle un secret? En fait, ce n'est pas un secret du tout. Il a d'abord été promulgué par certains des plus anciens sages et il apparaît à plusieurs reprises à travers la Bible. Mais très peu de gens l'ont appris et le comprennent. Voilà pourquoi il est étrange. Et pour quelques raisons semblables, il est virtuellement demeuré secret. Je crois que vous pouvez sortir et marcher sur la rue principale de votre ville et demander à chaque personne que vous croisez ce qu'est le secret du succès. Et vous ne trouveriez probablement pas un chat qui pourrait vous répondre. Cette information nous est d'une valeur sans pareille si nous la comprenons bien et l'appliquons. Elle est d'une grande valeur, non seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui nous entourent, notre famille, nos employés, nos associés et nos amis. La vie devrait être une aventure excitante. Elle ne devrait jamais être ennuyante. Un homme devrait vivre pleinement, être en vie. Il devrait être content de se lever le matin. Il devrait faire un boulot qu'il aime parce qu'il le fait bien. Une fois, j'ai entendu Grove Patterson faire un exposé, l'éditeur en chef de l'époque du Toledo Daily Blade. Et à la conclusion de cet exposé, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit ce qui suit. « Mes années dans le journalisme m'ont convaincu de plusieurs choses. Entre autres, que les gens sont fondamentalement bons, que nous venons de quelque part et que nous allons quelque part. Donc, nous devrions faire de notre vie une aventure excitante. L'architecte de l'univers n'a pas construit un marchepied ne menant nulle part. Et le plus grand enseignant de tous, le charpentier des plaines de Galilée, nous a donné le secret maintes et maintes fois. Il vous sera fait selon votre foi. Sur la première face de ce disque, j'ai expliqué le secret le plus étrange dans le monde et comment il fonctionne. Maintenant, sur ce côté, je veux expliquer comment vous pouvez vous convaincre des retombées possibles et inestimables que cela peut avoir dans votre vie en soumettant ce secret à un test pratique. Je veux que vous fassiez un test qui durera 30 jours. Ce ne sera pas facile. Si vous l'essayez honnêtement, il changera complètement votre vie pour le mieux. Retournons au XVIIe siècle avec Isaac Newton, le mathématicien et philosophe anglais, qui nous a donné des lois physiques naturelles qui s'appliquent à tout être humain qui bouge dans l'univers. Une de ces lois, c'est que pour chaque action, il y a une réaction opposée. En termes simples, en ce qui nous concerne, vous et moi, ça signifie que nous ne pouvons rien faire sans en payer le prix. Le résultat de votre expérimentation de 30 jours sera en proportion directe des efforts que vous y mettrez. Pour devenir médecin, vous devez y payer le prix de longues et difficiles années d'études.
Pour réussir dans la vente, et souvenez-vous que chacun de nous réussit dans la mesure de notre habileté à vendre, vendre notre famille, nos idées, vendre l'éducation scolaire, vendre à nos enfants l'idée de vivre une bonne et honnête vie, vendre à nos associés et employés l'importance d'être exceptionnel, et, bien entendu, le fait de se vendre soi-même. Mais pour être un bon vendeur dans la façon de vivre une bonne vie, nous devons vouloir en payer le prix. Maintenant, quel en est le prix? Bien, ce peut être beaucoup de choses. Premièrement, c'est comprendre qu'émotionnellement et intellectuellement, nous devenons littéralement ce que nous pensons. Que nous devons maîtriser nos pensées si nous voulons être en contrôle de notre vie. Nous comprenons pleinement que nous récolterons ce que nous sèmerons. Deuxièmement, c'est de briser les chaînes de notre esprit et de lui permettre de prendre son essor tel qu'il a été divinement conçu. C'est de réaliser que vous vous imposez vos propres limites et que les opportunités qui se présentent à vous aujourd'hui sont au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Elles s'élèvent au-dessus de la petitesse d'esprit et des préjugés. Troisièmement, utilisez tout votre courage à vous efforcer d'avoir une vision positive de votre problème, de vous fixer personnellement un but clair et précis, de laisser votre magnifique cerveau penser à votre but sous tous les angles possibles, de laisser votre imagination spéculer librement sur toutes les solutions possibles, de refuser de croire qu'il y a des circonstances suffisamment fortes pour vous empêcher d'accomplir votre but, d'agir promptement et avec conviction lorsque votre voie est libre et de demeurer constamment conscient du fait que vous êtes à ce moment debout au milieu de votre champ de diamants tel que Russell Conwell le mentionnait. Quatrièmement, épargnez au moins 10% de ce que vous gagnez. C'est aussi vous souvenir que peu importe votre travail actuel, il y a d'énormes possibilités si vous êtes prêt à payer le prix. Examinons simplement les points importants concernant le prix que chacun d'entre nous doit payer pour accomplir la vie magnifique qui peut être la nôtre. Bien sûr, ça en vaut la peine. 1. Vous deviendrez ce que vous pensez. 2. Souvenez-vous du mot « imagination ». Laissez votre esprit prendre son essor. 3. Courage. Concentrez-vous sur votre but tous les jours. 4. Économisez 10% de ce que vous gagnez. Et action. Les idées sont sans valeur si nous n'agissons pas. Maintenant, je vais essayer de préciser le test de 30 jours que je veux que vous fassiez. Gardez en mémoire que vous n'avez rien à perdre en faisant ce test et ce que vous voulez gagner éventuellement. Il y a 2 choses à dire sur chacun de nous. Chacun de nous veut quelque chose et chacun de nous a peur de quelque chose. Je veux que vous écriviez sur une carte ce que vous voulez le plus au monde. Ça peut être avoir plus d'argent, peut-être vous voudriez doubler votre revenu ou faire un montant d'argent spécifique. Ça peut être une belle maison, peut-être la réussite dans votre travail, peut-être une position particulière dans votre vie, peut-être une famille plus harmonieuse. Chacun de nous veut quelque chose. Inscrivez sur votre carte ce que vous voulez spécifiquement. Assurez-vous d'avoir un seul but et clairement défini. Vous n'avez pas à le montrer à qui que ce soit, mais ayez-le sur vous pour que vous puissiez le regarder quelquefois durant la journée. Pensez-y de façon enjouée, relaxe et positive chaque matin lorsque vous vous levez. Et vous aurez immédiatement une raison de travailler, une raison de sortir du lit, une raison de vivre. Essayez de le regarder chaque fois que vous le pouvez durant la journée et juste avant d'aller au lit le soir. Lorsque vous le regarderez, souvenez-vous que vous devez devenir ce que vous pensez. Et alors que vous pensez à votre but, vous réalisez qu'il sera bientôt vôtre. En fait, il est vraiment vôtre à partir du moment où vous l'écrivez et où vous commencez à y penser. Regardez l'abondance tout autour de vous, alors que vous vaquez à vos occupations.
Vous avez autant droit à cette abondance que n'importe quelle créature vivante. Elle est vôtre si vous la demandez.